Ce programme vous est proposé grâce au généreux soutien des amis et partenaires de Good News TV. Ensemble, nous partageons la parole de Dieu, répondons aux besoins et apportons de l'espoir aux gens du monde entier. Matthieu 4,4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Bon appétit. Je suis Francis Benoît, votre serviteur. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans Parole au quotidien. Parole au quotidien est une émission de Good News TV conçue pour vous, à votre demande et pour votre édification. Et aujourd'hui, dans Parole au quotidien, nous allons traiter d'un thème, un thème qui est un must, un thème qui est une recommandation du Seigneur. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui dans Parole au quotidien, c'est pratiquons la parole de Dieu. Amen. Parole au quotidien. Et aujourd'hui, notre thème, c'est pratiquons la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos livres dans Jacques 1, du verset 22 au verset 24. Je lis dans le nom puissant du Seigneur. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Verset 23. Car celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage actuel, visage naturel, verset 25, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Je reprends. Et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ici, nous vous remercions pour votre disponibilité pour cette émission Parole au quotidien que vous aurez à suivre par la grâce du Seigneur. Ici, nous parlons de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous présente un cas de figure très simple d'une personne qui se met à écouter la parole de Dieu, qui se met à pouvoir l'écouter tout simplement et ne pas la mettre en pratique. Lorsque l'on écoute la parole de Dieu, on ne la met pas en pratique et l'on se borne à pouvoir s'attacher au faux raisonnement, on se détruit soi-même. Et la parole dit, on est comme cette personne qui se met devant un miroir, la personne se regarde, elle se mire et après quoi, elle oublie ce qu'elle a été. Alléluia. Qu'est-ce que nous appelons faux raisonnement? Nous retiendrons aujourd'hui dans Parole au quotidien, par faux raisonnement, les vaines paroles, dépourvues de sens et des valeurs. Nous retiendrons par faux raisonnement les propos trompeurs, fourbes, des propos pensant être vrais, mais qui ne sont pas vrais. Qu'est-ce que l'on retiendra par faux raisonnement? Les déviations du raisonnement. Un faux raisonnement peut être persuasif, jouant sur les sentiments, qu'est la vérité. Qu'est-ce que nous attendons par faux raisonnement? Par faux raisonnement, nous avons le raisonnement fallacieux, induisant en erreur. Qu'est-ce que l'on entend par faux raisonnement? Tout ce qui se réfère à sa propre connaissance, pas à la connaissance que l'on a de Dieu. Qu'est-ce que nous attendons par faux raisonnement? Tout le conformisme. Ce que font la majorité des gens. Tout le monde le fait, je le fais. Tout le monde peut le faire. Mais ça peut être la mauvaise chose que les gens sont en train de faire. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que tu dois le faire. Qu'est-ce que nous attendons aussi par faux raisonnement? C'est tout ce qui consiste à banaliser les choses en simplifiant celles-ci. Nous allons lire Proverbe 14 au verset 15. Quiconque est inexpérimenté ajoute foi, croit en tout ce qu'on lui dit, mais la visée considère ses pas. Un faux raisonnement consiste aussi à en croire à tout ce qu'on vous dit. La parole nous dit ici dans Proverbe 14, au verset 15, qu'il l'a visé, il est celui qui considère ses pas. La parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. L'ensemble de tout ce que Dieu nous instruit à son sujet. C'est ça la parole de Dieu. Tout ce que Dieu nous recommande dans la marche avec lui. C'est ça la parole de Dieu. Nous voulons marcher avec Dieu, nous devons écouter ce que la parole nous dit, ce que la parole nous recommande et mettre ce que la parole nous recommande en pratique, de manière à pouvoir marcher avec Dieu. Amen. La parole de Dieu est comme
cette sorte de notice, des catalogues nous instruisant sur le comment faire, sur le comment nous comporter. Lorsque je me décide de pouvoir acheter un téléviseur, j'arrive dans un magasin, il me donne un téléviseur, je le reçois dans un carton. Et les téléviseurs que je reçois dans les cartons, ils viennent avec un catalogue. Dans les catalogues, on nous instruit sur comment utiliser ces téléviseurs. Et la parole de Dieu est pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, les catalogues de la vie. Parce que c'est cette parole, c'est ces catalogues qui t'instruisent sur le comment faire. Dans Josué, il a clairement dit, il recommandait à Josué 1:9, il lui a dit de pouvoir méditer, de pouvoir ruminer cette parole nuit et jour. Car de cette parole proviennent les sources de la vie. Car de cette parole, nous avons les nécessaires pour réussir dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Le faux raisonnement, c'est tout ce qui y est fait de manière à pouvoir induire les autres dans l'erreur. Induire les autres dans l'erreur par leur façon de se comporter, induire les autres dans l'erreur par l'évangile même que nous prêchons, induire les autres en erreur par notre façon de pouvoir faire telle ou telle chose. Amen. Ne soyons pas comme cet homme, oubliant son visage après s'être regardé dans un miroir. Écoutez la parole de Dieu, c'est être comme cet homme-là. Voyons des exemples bibliques de ceux qui ont écouté la parole de Dieu et ont pratiquement ignoré cette parole. Nous allons lire Genèse 3, du verset 1 au verset 10. Je lirai progressivement et j'avancerai par la grâce du Seigneur. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux du champ que l'Éternel avait créés. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point de peur que vous ne mouriez. La femme était avisée. Dieu qui les a créés, il leur a dit, mangez, touchez à tout, mais ne touchez pas aux fruits de cet arbre. Et le diable a posé une question très simple, il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Au verset premier, on remarque que le diable connaît l'interdit. Dieu a-t-il réellement dit? Il n'ignore pas, il connaît l'interdit. Le diable connaît tout ce que Dieu te recommande, mon frère, de faire. Le diable connaît tout ce que Dieu te recommande de faire, ma soeur. Mais sa mission, c'était pousser à faire tout ce que Dieu t'interdit de faire, de manière à t'éloigner de la face de Dieu. Comment reconnaître ce que tu ne connais pas? Amen. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. C'est pratiquement une tromperie, une déviation. La mission du diable, c'est de t'induire en erreur. Le faux raisonnement consiste à t'induire en erreur, à faire à ce que tu fasses des choses qui t'éloignent loin de Dieu. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Il cherchait à les induire en erreur, en tronquant la vérité. Dieu a-t-il réellement dit? Il s'agit de l'arbre ici, de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait la mort dans tout cela. Ève visant aisément dans le jardin d'Éden, selon le plan de Dieu, mais elle écouta la parole du diable, laquelle l'écarta du plan de Dieu et les rapprocha du plan du diable. À chaque fois, mon frère, ma soeur, que tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu t'éloignes du plan de Dieu et tu te rapproches du plan du diable. Alléluia. Alléluia. Nous voyons ici la non-mise en pratique de la parole de Dieu suite au chuchotement du diable par des paroles d'apparence vraie, mais pleines de venin. Que le Seigneur nous préserve de ces paroles qui paraissent apparemment vraies,
mais qui en réalité sont là pour nous éloigner loin du plan du diable. Observons ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ils connaissaient cette vérité. Le diable est venu avec cette vérité. Il a tronqué la vérité. Il leur a donné une fausse promesse, connaissant que ce qu'il est en train de faire, c'est pour les chasser loin de Dieu. Amen. Accepter les paroles du diable a rendu Ève vulnérable. Refuser les paroles de Dieu te rend vulnérable. Si tu ne veux pas écouter Dieu, mon frère, tu écouteras les diables. Et lorsque tu écouteras les diables, ça sera en tes dépens. Alléluia. Mettre la parole de Dieu en pratique nous rend en sécurité. Amen. Et à chaque fois que nous désobéissons à Dieu, nous ne mettons pas sa parole en pratique, nous nous éloignons de Dieu et nous nous rapprochons du diable. Donc à chaque fois que tu obéis à Dieu, à chaque fois que tu fais le mal que tu n'es pas censé faire, tu t'éloignes de Dieu, tu t'approches du diable. Ève est victime des faux raisonnements. Que le Seigneur nous préserve des faux raisonnements. Et celle la parole de Dieu, la méditation quotidienne de la parole de Dieu, nous permet de vivre loin des faux raisonnements. Amen. Avec la promesse de devenir Dieu, Ève avait ce souci de pouvoir acquérir cette connaissance du bien et du mal. Dieu a dit ne mangez pas. Le diable dit mangez. Dieu t'a dit ne vole pas. Lorsque tu voles, tu fais la volonté du diable. Ne tue pas. Lorsque tu tues, tu fais la volonté du diable. Ne triche pas. Lorsque tu triches, tu fais la volonté du diable. Alléluia. Que fais-tu, mon frère, de ce que Dieu te dit? Tu suis des prédications. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Au travers des réseaux sociaux, nous avons diverses prédications à n'importe quelle heure et à notre rythme. Que fais-tu de tout ce que tu écoutes au travers des réseaux sociaux? Que fais-tu de tout ce que tu écoutes lorsqu'il y a étude biblique à l'église? Que fais-tu de tout ce que tu écoutes lorsqu'il y a intercession, lorsqu'il y a culte de dimanche, lorsqu'il y a séminaire? Nous devons apprendre à mettre la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu en pratique nous garde entre les mains du Seigneur, nous garde dans la sphère de l'Éternel sous sa protection. Et lorsque nous ignorons cette parole, nous nous approchons du diable et nous allons loin de Dieu et nous devenons vulnérables. Alléluia. Que le Seigneur nous en préserve. Que fais-tu de la parole de Dieu? Tu les appliques comme Dieu a dit, tu appliques la parole de Dieu plutôt comme Dieu a dit, ou bien tu essayes de pouvoir aménager la parole, aménager les recommandations de Dieu selon ton entendement, selon ta compréhension. Dieu a dit, ne buvez pas, mais vous dites un peu de vin, c'est quand même bon pour la santé. Dieu a dit, ne mentez pas, mais vous vous dites, Abraham fit preuve d'un peu de sagesse, alors qu'il mentit avec Sarah, voilà pourquoi je peux faire telle ou telle chose. Ne nous trompons pas nous-mêmes, nos frères. N'aménageons pas la parole de Dieu par rapport à notre entendement, par rapport à notre compréhension, mais faisons les choses comme Dieu le veut. Prenons un deuxième exemple, et nous finirons par là aujourd'hui. Nous trouvons cet exemple dans Matthieu 4, du verset 3 au verset 10. Nous lisons dans le nom puissant du Seigneur. Après avoir jeûné et prié pendant 40 jours et 40 nuits, passer le temps dans la présence de Dieu ne signifie pas l'absence du diable. Ici, on parle de Jésus. Jésus, après avoir jeûné et prié pendant 40 jours et 40 nuits, le diable ne se gêna pas de l'approcher. Passer du temps dans la présence de Dieu ne signifie pas l'absence du diable, ne signifie pas l'absence du diable qui te chuchote des trucs, ne signifie pas l'absence du diable qui infiltre tes rêves. Alléluia. Le diable, lorsqu'il est allé, lorsque nous lisons ici, voir par rapport à la tentation plutôt, il disait à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Il est écrit, répondit Jésus. La parole de Dieu nous outille. Comme Jésus, à chaque fois qu'il était tenté,
Les diables disaient, il est écrit. Jésus répondait par un, il est écrit aussi. Que réponds-tu au diable face à la tentation? Tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne rumines pas cette parole de Dieu. Pour pouvoir répondre aux fausses accusations, pour pouvoir répondre aux fausses vérités que les diables t'amènent, il faudrait que tu connaisses la vraie vérité. Et c'est sur base de cette vérité que tu peux pouvoir répondre. Que le Seigneur nous aide. Que réponds-tu face aux sollicitations du diable? Que réponds-tu, mon frère, face aux sollicitations de ce monde? Que réponds-tu face aux sollicitations dans ton travail? Que réponds-tu face aux sollicitations alors que tu es à l'université? Alors que tu es seul dans un pays où personne ne te connaît, où tu peux faire tout ce que tu peux vouloir faire? Que réponds-tu lorsque le diable te dit tu peux faire? As-tu un verset? As-tu une parole que tu peux sortir? À chaque fois, comme Christ te disait, il est écrit. As-tu quelque chose que tu peux lui dire? Diable, là, tu lui faut. Le Seigneur me dit de faire ceci. Alléluia. Le diable le transporta. Alléluia. Pour l'amener quelque part. Ici, nous comprendrons que après avoir prié 40 jours et 40 nuits, il a eu l'audace de le prendre et de l'amener quelque part. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi car il est écrit. Amen. Le diable n'ignore pas les Écritures, mon frère. Le diable n'ignore pas les Écritures, ma soeur. Il maîtrise les Écritures, mais la seule différence, c'est qu'il tronque les Écritures. Il en change la forme. Il déforme pour que t'éloignes loin de Dieu. Il déforme les Écritures pour te garder dans la distraction. Le diable n'ignore pas les Écritures. La Bible dit qu'il se déguise en l'ange de lumière. Oh, j'ai rêvé. Dieu m'a parlé. Ce n'est pas toujours Dieu qui parle, toujours. Oh, j'ai senti cette conviction, cette voix intérieure qui m'a parlé. Ce n'est pas toujours cette voix intérieure qui vient de Dieu. La Bible nous dit clairement que les diables se déguisent en ange de lumière. Et lorsque le diable se déguise en ange de lumière, il vient te dire, il est écrit. Que lui dis-tu? Tu as une réponse à ce que le diable te dit que lorsque toi-même, tu maîtrises la parole de Dieu, lorsque toi-même, tu es dedans, lorsque tu n'y es pas, tu n'as rien à dire au diable. Christ lui répondit, il est aussi écrit. Quel est cet il est aussi écrit que toi tu maîtrises et que tu réponds face au faux raisonnement que le diable amène? Le diable les transporta. Ça, c'est au verset 9. Attention au risque du diable. Il sait nous mettre dans des conditions bizarres. Et c'est à nous de rester fermes. S'il s'est approché face à Christ, le Fils de Dieu, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, qu'en est-il de toi qui ne lis pas la Bible? Christ, pour vaincre les diables, il sortait la parole de Dieu. Beaucoup de prières, beaucoup de puissance. Plus tu maîtrises la parole de Dieu, plus tu as des éléments pour lui dire ce n'est pas vrai, pour lui dire tu as menti, pour lui dire ce qu'on me demande de faire me conduit vers la perte. Amen. Et au final, Christ, au verset 10, on le dit clairement, a démontré quelque chose. Il nous démontre même les secrets de la résistance face aux attaques du diable. Il lui a dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alléluia. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Il est allé, il lui a présenté, il les transporta, il lui montra tout ce qu'il y a sur la terre. Il lui a dit, adore-moi, et je te donne ceci. Et toi, face à cela, comment réponds-tu? Comment réagis-tu? Amen. Nous avons besoin de la parole de Dieu dans tous les besoins de tous les jours, face aux tentations. Nous sommes tentés chaque jour. Besoin de la parole de Dieu tous les jours. Nous avons besoin de la parole de Dieu
Parce que Christ, face aux besoins de tous les jours, il a tenté Christ. Face aux besoins de cette richesse, de cette gloire, tu veux te faire voir, tu veux réussir. Le diable a de la matière pour pouvoir te présenter. Et si tu ne maîtrises pas cette parole, que feras-tu? La troisième tentation ici, on a parlé des besoins de tous les jours comme première tentation. La deuxième tentation, c'était par rapport à la richesse, par rapport à la gloire. La troisième tentation, c'est par rapport à l'idolâtrie. Aujourd'hui, qu'est-ce que le diable ne fait pas? De façon déguisée, il nous présente la musique profane. Et dans cette musique profane, on se retrouve en train d'être idolâtre sans le savoir. On chante une chanson dédiée à la sirène des eaux, on chante une chanson dédiée à la reine du ciel, sans le savoir. Et puis tu te dis, je ne suis pas idolâtre. Tu n'es pas idolâtre, mais que chantes-tu? Que sors-tu de cette bouche-là qui adore le Seigneur? Amen. Que le Seigneur nous préserve de ces pratiques occultes, de ces faux raisonnements qui font à ce qu'on ne voit pas des choses. Et la meilleure façon de pouvoir se préserver de ces choses, c'est passer du temps dans la prière et avoir la parole de Dieu qui remplit nos vies. Et aujourd'hui, les grands combats, c'était au niveau de notre pensée. La parole de Dieu nous permet de renverser les systèmes de pensée, lesquels est une forteresse. Sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas vaincre le diable. Sans la parole de Dieu, vous ne pouvez rien faire, mon frère. Sans la parole de Dieu, vous ne pouvez rien faire, ma soeur. Pratiquons la parole de Dieu. Appliquons la parole de Dieu à chaque cas, afin de renverser cette forteresse des pensées que le diable est en train de bâtir par des faux raisonnements. Amen. Que le Seigneur nous aide. Arrêtons de marcher avec les pensées apprises en Égypte, les pensées apprises dans le monde. Chrétien, mais ta référence, c'est le monde. Chrétien, mais ta référence, c'est ce qui s'est fait dans la maison de ton père. Chrétien, ta référence, mais c'est ce qui s'est fait dans ta tribu. Ta référence, c'est ce qui s'est fait par rapport à la mode. Nos pensées sont des vaines manières qui nous bloquent. Que le Seigneur nous fasse la grâce de renouveler notre intelligence. Aujourd'hui, je peux citer certaines pensées qui nous bloquent. Je peux citer l'insoumission de la femme par rapport au féminisme. Femme battante, femme combattante. Que le Seigneur nous aide. Je peux citer la corruption, les détournements. On dit non, je n'ai pas volé, j'ai pris. On ne prend pas dans la caisse de l'État. On ne prend pas dans une poche qui ne t'appartient pas. Sous prétexte que qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Qui t'a dit ça, mon frère? Qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, mais dignement. Tu ne peux pas toucher dans la caisse de l'État parce que tu travailles et tu as cette opportunité-là. Tu ne peux pas toucher dans la caisse de l'entreprise parce qu'il y a cette opportunité-là. On ne se peut pas quitter. Je me rappelle une dame qui m'a dit une fois, elle est allée visiter sa bonne et mis à part la maison, elle se croyait chez elle. Parce que tout ce qu'il y avait chez elle, la bonne prenait. Les assiettes, les meubles, toutes ces choses-là. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous en préserve. On fait usage de faux. On nous a mode. C'est la mode. Je peux facilement faire un faux document. Je peux facilement faire un faux visa. Je peux facilement faire un faux diplôme chrétien. Je peux facilement présenter une fausse attestation de service. Je peux facilement gonfler un CV avec des références qui sont fausses. Que le Seigneur nous préserve de ces choses. Ces choses-là n'honorent pas Dieu. Tout est question de guerre, des pensées. Et c'est ainsi même que Job est arrivé même à maudire les jours de sa naissance. Avec quoi nourris-tu tes pensées, mon frère? Avec quoi nourris-tu tes pensées, ma soeur? Tu ne peux pas commettre l'adultère. Tu ne voles pas. Tu ne bois pas. Mais quand tu ouvres ta bouche, c'est du venin, plus qu'un serpent. Et c'est pourquoi? C'est par rapport à ce qui te nourrit. Tu es là, tu ne fumes pas, tu ne bois pas.
Tu ne triches pas. Mais lorsque tu te mets à parler, c'est la débandade. Lorsque tu te mets à parler, tu saccages tout. Vous savez, il y avait les scribes qui étaient là. Ils servaient les seigneurs, entre guillemets. Mais Jésus les qualifia des races de vipères, vu que ce qu'ils disaient, alléluia, ne matchait aucunement avec les commandements de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique nous permet d'entretenir les bonnes pensées. Tu veux entretenir les bonnes pensées? Médite la parole de Dieu. Médite-la comme on l'a demandé à Josué, afin que tu entreprennes dans tout ce que tu entreprendras. Il ne suffit pas seulement d'entreprendre et réussir dans ta vie professionnelle, réussir dans ton mariage, tu réussiras aussi face aux attaques du diable. C'était une parole au quotidien, la parole au quotidien. Et par la grâce de Dieu, nous aurons à nous retrouver prochainement. Paix et grâce sur vous. Nous sommes sur Good News TV. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Paix et grâce.